Right. So we are ready D'accord. to begin again this morning. We've been talking about Nous sommes prêts the pour church. reprendre ce And matin yesterday avec we talked, as notre Victor's already mentioned, we enseignement talked sur about the l'Église. Hier, gathering or what the church nous is avons and parlé how we are the body of Christ and all de things are under l'Église. his Qu'est-ce que feet. l'Église? Therefore, all things are Comment under nous our sommes feet. les And membres even du though corps we du Christ sometimes are going through trials et and we que seem like tout the a été mis sous nos underdog, pieds, so did même Jesus si when des he was fois on the earth. nous traversons les We épreuves. recognize the triumph C'est of comme his si sacrifice by nous the sommes sous fact that he pression. C'est comme accomplished ça aussi the Jésus-Christ payment lorsqu'il était for dans le all of our monde. sins, and then he Mais was à travers raised from ses the épreuves dead. et à travers son And the power of sacrifice that et par le resurrection fait is what qu'il a accompli le paiement pour fuels nos the péchés church et qu'il a today. été So ressuscité we des are morts. living Et the ce life of the pouvoir Lord de la Jesus, or let résurrection, me say it differently. He's c'est ce living qui his donne le life carburant à l'Église through the aujourd'hui. church. And Donc nous sommes en train de mener la we are vie the du members of his Seigneur body. Jésus-Christ plutôt. And so today C'est we plutôt want lui to qui mène talk sa vie about à travers nous, à travers yesterday we l'Église. talked also Donc nous sommes about membres de son corps. elders and Donc deacons. aujourd'hui, But today we want to talk about the meeting plutôt hier, nous when the avons saints parlé assemble des and anciens, why des the assembly. diacres. Mais So aujourd'hui, before we nous begin allons that, parler de la let's réunion. pray Lorsque les and saints se ask the Lord rencontrent, to comment se passe la direct réunion? us. Father, Donc, avant de commencer we just cela, thank you, nous Lord, allons again prier today, and we et demandons pray la each conduite time du we Dieu, du Seigneur. come before Père, you, nous te Lord, disons that merci you would encore direct aujourd'hui. our speech. Nous prions chaque And fois Father, we know, Lord, that lorsque you nous do venons that. devant toi, We know, afin que Father, toi that we're tu members diriges of your nos body and propos. that we're Nous savons governed and que tu le directed by fais. the head. And Lord Jesus, Nous sommes thou membres art de ton head. corps And Lord, we thank you for that. et nous sommes dirigés, So gouvernés Father, par as la we tête. talk about the meeting Jésus-Christ est notre today, I tête. pray that you would Alors nous te direct disons our merci speech, Seigneur. keep us from error, I pray. Nous allons parler de la Lord, you réunion know how aujourd'hui. fallible we are. Dirige nos And paroles yet, Lord, we're trusting you, et Father, to lead us épargne-nous into des all erreurs. truth. So, Et Father, tu I sais pray combien nous in sommes Jesus' faillibles. name that you would Nous voulons te faire give us confiance today pour que c'est your toi qui nous diriges dans humble toute la spirit. vérité. Cause us, Heavenly Alors, Father, to je utter je your prie au words. nom du Seigneur Jésus-Christ Lord, we just pour commit que our lips, our tongue, tu nous our donnes mouth, our un esprit words to you, d'humilité and ask you in Jesus' name to pour edify communiquer ta your parole. servants. Nous te Give us liberty confions nos today, Father, we bouches, pray, notre to cœur. talk with one another about Nous the demandons things que that are tu édifies before tes us. saints. So, Lord, we just leave that with you now, and we commit this hour to you in Jesus' name. Amen. Okay, I'm going to Nous te share the confions toutes choses. screen Nous with confions you, cette and heure entre tes mains. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. I'm Amen. not sure that I've shared the screen Donc, here, so let me je vais do that partager mon again. écran avec vous. Um, Je ne suis pas sûr si c'est déjà fait. okay, I think I have shared the screen. Ok. Donc, aujourd'hui, So I nous hope allons you can parler see de that. la réunion. Yes, we can La see. plupart des chrétiens, Okay. lorsqu'ils parlent de Thank l'Église, you. lorsqu'on So parle de l'Église, today ils pensent à we are aller going à to talk l'Église. about the meeting. Mais nous n'allons pas à l'Église. And, Nous sommes l'Église. Most Et lorsque nous nous Christians, rassemblons, when they think about lorsqu'on se church, they réunit, think on about se rassemble going dans to un lieu, church. un lieu de So rassemblement, that's the quelque meeting. part. Cette réunion, But we don't go to church, we are the church. And when we come aujourd'hui nous together, avons we des assemble. églises We spéciales, assemble des in a bâtiments meeting place spéciaux, somewhere. mais ça n'a pas été And, toujours le cas dès le début. That meeting, Alors, today, rappelons-nous we comment have les special premières churches, réunions special étaient après la buildings Pentecôte. for the church to meet in, but that Nous nous was not rappelons dans always the Actes case. chapitre 2, verset 42. So, first of all, let's remember how the early meetings were after the day of Pentecost. Actes chapitre 2, verset Remember 42, in Acts pendant qu'ils étaient 2:42, dans la chambre haute, that after the church ils étaient had, 120.
Et après, il y a eu l'Esprit Saint qui est descendu sur eux. Ils ont commencé par prêcher et des âmes se sont ajoutées, 2000 âmes ont été ajoutées à l'église. Ce petit nombre de 120 croyants s'est accru, ça a augmenté. Et dans le verset 42, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a les paroles que j'ai mis en gras parce que ce passage montre le contenu des réunions, des parties qui doivent être importantes dans nos réunions. Nous parlons de nos réunions comme le temps d'adoration. Bien sûr, on doit inclure aussi l'adoration dans nos réunions, mais la raison pour laquelle ils se réunissaient, ce n'est pas pour adorer, parce que nous adorons Dieu continuellement. Ils se réunissaient pour édifier l'Église. Dieu est en train de travailler, Dieu est en train de construire davantage son Église. Donc, il persévérait. Ça veut dire que sans interruption, et c'est ça la priorité. Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. C'est en ce moment, il y avait les apôtres, et les apôtres enseignaient. Nous n'avons plus ces apôtres, nous n'avons plus les apôtres originaux qui sont les 12. Nous ne les avons plus aujourd'hui. Mais nous avons leur enseignement qu'ils nous ont donné dans le Nouveau Testament. Bien sûr, nous devons aussi apprendre de l'Ancien Testament. Et la communion fraternelle, fellowship. Aujourd'hui, on trouve que la fellowship, c'est juste se rassembler, parler. Mais cette communion fraternelle, dans les Écritures, on voit que c'est plus que se retrouver ensemble. Par exemple, Paul parle des camarades soldats. Il parle de camarades prisonniers, donc ceux avec qui il est en prison et qu'il partage en prison. Et des camarades serviteurs, ceux qui servent ensemble. Donc, lorsqu'ils sont en communion fraternelle, ça va au-delà de manger ensemble et se réjouir de la compagnie des autres. C'est aussi ça, mais c'est aussi servir ensemble. C'est aussi servir ensemble, c'est aussi être en prison ensemble, c'est aussi porter les armes ensemble. C'est ça, la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, pour beaucoup, la fraction du pain est devenue simplement manger ensemble. Mais lorsqu'on parle de fraction du pain ici, on parle aussi de ce que Jésus a institué au souper, et il a dit, il a pris la coupe et le pain. Le pain est mon corps qui est sacrifié pour vous. La coupe représente mon sang qui sera versé pour vous. Donc la fraction du pain, ça peut inclure le repas. Et ça rappelle aussi, et ça veut dire aussi ce que Jésus a institué de se rappeler, de se rappeler de sa mort, sa résurrection, son retour. Et aussi la prière.
se mettre ensemble et prier. Donc, c'est comme ça leur réunion. Premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement de la parole inspiré et la communion fraternelle dans toutes ses formes. Et je crois que ce sont des choses qui sont au centre de qui doivent être au centre de nos réunions. Donc, avec la fraction du pain et les prières, toute la congrégation se rassemblait pour prier. Donc ça doit être le contenu de nos réunions. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Certaines personnes interprètent cela qu'ils vivaient en communauté. Donc dans le temps moderne aussi, certains ont essayé de se mettre ensemble, de vivre dans une même communauté. Mais ce qui est dit ici, c'est l'attitude de se débarrasser de la vue pour soi-même, de l'égoïsme, où on peut penser aux besoins des autres, subvenir aux besoins des autres et penser, s'inquiéter pour les autres. Ils étaient chaque jour tous assidus, ensemble assidus au temple. Donc ce n'est pas une fois par semaine, ils sont tout le temps assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Donc ils se rassemblaient dans le temple et aussi dans les maisons. Donc, on peut voir que dans l'église primitive, on ne construisait pas de bâtiments. Ils n'avaient pas de bâtiments, de temples personnels qu'ils construisaient pour eux-mêmes. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, dans Actes chapitre 5, verset 12, on a aussi une idée des réunions. Chapitre 5, verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Donc, le portique de Salomon faisait partie du temple et c'était un endroit public. Donc là-bas, ils faisaient la réunion de l'église dans le public. Donc le peuple peut les voir adorer dans la communion fraternelle d'une manière ouverte. Verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, c'est-à-dire le peuple. Donc, ce n'était pas comme si c'était caché quelque part et demander aux pécheurs de se joindre à eux. Non, c'était déjà public. Mais le peuple avait peur. Et il avait peur de se joindre à eux, de se joindre à cette réunion. Mais le Seigneur ajoutait les croyants, le nombre augmentait et le peuple les louait hautement. Dans Romains 16, verset 3, saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ.
qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc, nous pouvons voir que, et certainement, comme c'est l'épître aux Romains, ils sont à Rome, mais ils se rassemblaient dans la maison. Donc, Prisca et Aquila sont des compagnons de Paul à Corinthe, tous étant des fabricants de tentes, et ils ont évangélisé à Corinthe. Et l'apôtre Paul, qui était le leader de cette équipe apostolique, je crois qu'ils étaient 9 dans cette équipe, et Paul était le leader. Mais Paul et Aquila ont travaillé pour faire des tentes. Comme il a dit, il a travaillé de ses propres mains pour soutenir son équipe. Quand on parle d'évangélisation aujourd'hui, on pense à une grande réunion où on attend les supports venant des autres. Mais Paul avait une équipe très efficace qui a planté les églises partout, mais ça ne l'a pas empêché de travailler de ses propres mains sur des lieux publics pour fabriquer les tentes. Il a conduit Aquila et Prisca à Christ. Ils ont marché avec lui, ils ont voyagé avec lui pour aller à Éphèse. Et à Éphèse, Paul les a quittés et eux, ils ont établi l'église dans leur maison à Éphèse. Et après, Aquila et Prisca ont déménagé pour Rome. Ils sont allés à Rome. Et on voit aussi qu'ici, à Rome, ils avaient l'église dans leur maison. Donc, il doit y avoir plusieurs assemblées. Dans Colossiens chapitre 4, verset 15, Paul encore envoie des salutations aux frères. Salut les frères qui sont à Laodicée, à Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Dans 1 Corinthiens 16, il salue aussi les frères dans 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Donc, c'est une instruction pour nous aussi qui sommes dans la dynamique de répandre l'évangile. Je sais que beaucoup parmi vous en Afrique, vous avez le cœur de répandre l'évangile. Vous êtes aussi, il y a ceux qui sont en Australie. Alors, l'église, c'est quoi? C'est le rassemblement des croyants. Des croyants qui se retrouvent dans la maison de quelqu'un et ils partagent la parole, ils s'entretiennent dans la communion fraternelle, ils prient et ils sont dans la fraction de pain. Et continuellement. Dans Philippiens chapitre 1, verset 1, Paul s'adresse à l'église de Philippe. C'est aussi une autre église locale. Paul et Timothée, serviteurs de Christ. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc, remarquez que il n'a pas dit au pasteur. C'est vrai, dans l'Église, il y a le don de pasteur que Dieu accorde aux hommes dans l'Église.
Mais ils ne sont pas les leaders de l'Église. Il a écrit aux saints et après aux évêques, c'est-à-dire les anciens, et les diacres, c'est-à-dire ceux qui ont été désignés pour s'occuper des affaires courantes, des affaires mondaines de l'Église. Donc, ce sont à ces gens qu'il est en train d'écrire, les saints, les évêques, les anciens et les diacres. Et maintenant, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, il écrit aussi aux saints de Thessalonique et il dit, verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. Je crois que c'est très important. Édifiez-vous les uns les autres. Il est en train de parler de deux sens. Les saints qui s'édifient les uns les autres. Et il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Et rappelez-vous qu'il n'est pas en train d'écrire à ceux qui sont en train de veiller sur l'Église, mais il est en train d'écrire aux saints. Et qu'est-ce qu'il dit aux saints? Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Pourquoi il le dit? Parce que ceux qui travaillent parmi vous, ce sont ceux qui sont en train de veiller sur eux. Ils font partie de l'Assemblée. Et comme nous le savons, nous avons parlé des anciens hier, ils sont des membres matures de la congrégation qui ont été reconnus d'après leur caractère, d'après leur maturité, et qui ont eu cette tâche de surveillant, de dirigeant. Ce ne sont pas des gens distingués, je veux dire distingués dans le sens de ceux qui viennent de l'extérieur ne vont pas les voir d'une manière d'une manière très différente du reste de l'Assemblée. Donc, c'est pourquoi les frères, les saints sont encouragés à avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi eux. Et alors, comment ils doivent le faire? Il dit, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Ça veut dire qu'ils ont une responsabilité dans cette assemblée. Donc, soyez en paix entre vous. Il continue à s'adresser aux saints. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Donc, il parle aux croyants de faire le travail du ministère. Et dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez le bien, soit entre vous, soit envers tous. Nous allons essayer d'être court dans notre présentation aujourd'hui parce que j'aimerais que nous ayons plus de temps pour les discussions, pour les commentaires. Donc, soyez prêts. Pendant que nous continuons, lorsque nous allons arriver à la fin de cette présentation, j'aimerais que vous soyez prêts pour les partages. Et nous allons parler de ces choses parce que c'est très important dans le fonctionnement de l'Église. Donc, on continue. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties.
Comment on méprise les prophéties? Comment? Mais examiner toutes choses. Ça veut dire que lorsque quelque chose vient dans la congrégation, lorsque c'est dit dans la congrégation, il faut examiner. Comme on dit dans le livre des Actes, les gens de Bérée écoutaient la parole et après vérifiaient. Donc, le saint doit être ouvert pour ce qui vient, mais il doit aussi prendre des précautions. Donc, il doit faire attention de ne pas être entraîné par n'importe quelle doctrine. Donc, c'est ce que Paul conseille aux croyants de Thessalonique. Il y a plusieurs mois, nous avons parlé des dons de l'Esprit dans Romains chapitre 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, bien sûr, ici, il s'agit de toute l'Église, mais il s'agit aussi des assemblées locales. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, souvenez-vous qu'à chaque fois qu'il écrit les épîtres, il s'adresse à toute la congrégation. Que celui qui est appelé au ministère, le ministère c'est le service, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Donc voici ceux qui sont dans le leadership des dons. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Remarquez que ces ministères, c'est plusieurs personnes, c'est de différentes personnes qui ministrent dans l'assemblée. Ce n'est pas seulement pendant la réunion, mais aussi hors des réunions, ils continuent de manifester leurs dons. Donc, ils ont l'opportunité de ministrer leurs dons. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune à chacun. Pourquoi? En effet, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Remarquez qu'il y a une parole de sagesse à l'un, une parole de connaissance à l'autre, donc c'est différent. Donc, si on ne donne pas l'occasion à tout le monde de ministrer ce qu'il a reçu dans la réunion, dans l'assemblée, comment est-ce que nous pouvons bénéficier de cette sagesse, de cette connaissance, bien de tout ce que Dieu a donné à chacun des membres, à chacun des saints. Donc, à un autre, la foi par le même esprit. Donc, il y a ceux qui sont dans l'assemblée, qui ont le don de la foi, qui peuvent encourager les autres. On peut penser à cette histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils sont arrivés à la frontière de Canaan et qu'ils ont envoyé les espions, 12 espions, et qui sont rentrés de leur mission et ils ont fait le rapport. 10 ont donné
un mauvais rapport. Et 2, Josué et Caleb, ce sont les hommes de la foi. Et leur message était, allons-y, Dieu les délivre entre nos mains. C'est un exemple des hommes qui ont le don de la foi et qui exhortent la congrégation. Dans ce cas, bien sûr, c'est plutôt les incrédules qui ont persuadé la congrégation. Mais Caleb et Josué sont l'exemple des gens qui ministrent la foi dans la congrégation. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, le don de la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous notez déjà le nombre de personnes qui sont impliquées dans le ministère dans cette congrégation. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc Dieu utilise les membres de cette congrégation comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, toutes ces choses se trouvent dans le corps de Christ. Et ils fonctionnent dans le corps à tout moment et aussi pendant les réunions. Ces ministères sont là. Alors, il a posé quelques questions. Et ça, ce sont des questions rhétoriques. Tous sont-ils apôtres? Quelle est la réponse? La réponse est claire. Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don de miracle? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Bien, maintenant, voyons encore ces questions. Clairement, à travers ce qu'il dit, est-ce qu'il y a quelques apôtres? Oui. Est-ce qu'il y a quelques prophètes? Oui. Est-ce qu'il y a certains qui sont docteurs? Oui. Est-ce qu'il y a certains qui font les miracles? Oui. Est-ce qu'il y a certains qui ont le don de guérison? Oui. Est-ce qu'il y a certains qui parlent en langue? Oui. Est-ce qu'il y a certains qui interprètent? Oui. Alors, comment allons-nous manager cela? Comment allons-nous gérer cela? Aspirons aux dons les meilleurs. Et il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Les dons, les meilleurs dons, ce sont les dons dont la congrégation a besoin maintenant. Donc, ces manifestations sont là pour aider le corps de Christ. Et il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Ça, c'est la fin du chapitre 12. Et nous avons maintenant le chapitre 13 où il va montrer la voie par excellence. La voie par excellence dont il est en train de parler, c'est l'amour. Où il dit quoi? Il y a la foi et l'espoir et l'amour. Et le plus grand de tout cela, c'est l'amour. Donc, si l'Église doit fonctionner proprement, l'atmosphère de cette assemblée doit être l'atmosphère de l'amour. Ce n'est pas l'atmosphère de la compétition
de jugement, du légalisme, de la loi, mais plutôt de l'amour. Mais nous reconnaissons aussi que tous les croyants ne voient pas les choses de la même façon. Donc l'idée du sectarisme, c'est que on se sépare. Comme les croyants qui croient de cette façon sont dans ce groupe, ceux qui croient de telle façon sont dans ce groupe, ceux qui croient d'une autre façon aussi font le groupe à part. Et nous ne ministrons plus les uns les autres, nous ne partageons plus les uns les autres, nous ne défions plus les uns les autres. Ça, ce n'est pas l'Église du Nouveau Testament. Très souvent, nous pensons que si nous laissons les gens parler dans notre congrégation, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apporter l'hérésie, ils vont faire chavirer notre barque et ils vont challenger notre manière de réfléchir. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 2 dit: lorsqu'on se rassemble, c'est en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Est-ce c'est nouveau? Non. C'est ça l'esprit de Christ, avec patience. Ça veut dire que nous tolérons beaucoup de choses. Nous supportons, vous supportant les uns les autres avec amour, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Donc, fait un effort de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il a dit beaucoup de choses, mais la conclusion de ce contexte, c'est dans le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc Dieu fait tout cela pour maintenir l'unité de l'esprit. Il n'a pas dit d'essayer de créer une unité, mais nous maintenons l'unité qui est déjà. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous avons l'esprit de Christ. Donc nous avons tous l'esprit de Christ. Donc nous avons l'unité dans l'esprit. Donc nous gardons l'unité dans l'esprit. Des fois nous pensons que l'unité dans l'esprit, c'est que nous serons tous d'accord les uns avec les autres. Non. Ça, c'est l'unité de la foi. Ça, c'est le but. Donc, l'attitude présente, c'est l'unité dans l'esprit, en Christ. Et ça fait que nous pouvons être patients, nous pouvons nous supporter les uns les autres en toute humilité et douceur. Si on n'était pas différent, pourquoi est-ce qu'on devait avoir la patience et se supporter? Ça montre qu'on est différent. Et lorsque nous grandissons, nous nous édifions. Si vous et moi, nous sommes en désaccord, mais et que nous nous aimons vraiment, nous allons nous écouter et avec le temps, nous allons nous corriger et nous allons parvenir à la place où le Saint-Esprit veut nous amener. Donc si je suis en désaccord avec toi, ce n'est pas... Si je suis en désaccord avec toi, c'est ok, mais je t'aime toujours. J'aimerais que tu sois édifié. Toi aussi de même, tu veux que je sois édifié. Tu veux me... Ce n'est pas une raison pour se rejeter. Nous ne cherchons pas des raisons pour se rejeter, nous cherchons des raisons pour... des moyens pour s'édifier. Et Dieu est en train de le faire et il veut nous amener à l'unité de la foi. Il a promis de le faire, de nous conduire dans toute la vérité. Donc c'est lorsque nous entrons en compétition et nous sommes égoïstes que les divisions arrivent. Et c'est ça qui apporte maintenant les problèmes. Donc la prochaine chose maintenant c'est
L'objectif de la réunion de l'Église, c'est de pouvoir édifier les saints et de préparer pour l'œuvre du ministère, d'édifier les saints pour l'œuvre du ministère. Ce n'est pas qu'on se rencontre, les dimanches pour d'une façon légaliste, c'est-à-dire que selon la loi, on doit aller à l'église pour se montrer bon ou que pour se montrer qu'on est chrétien. Non, c'est ce que la religion enseigne. Mais on se rassemble parce que on s'aime les uns les autres et on a l'objectif de l'Église. L'objectif de l'Église qui est s'édifier, parvenir à l'unité de la foi pour être comme lui. Donc, je veux être comme Jésus, je veux imiter Christ et je veux que vous aussi vous imitez Christ. Les gens peuvent avoir des doctrines, établir des doctrines, mais ne pas ressembler à Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Dans le verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dans le corps de Christ, tout ce qui est donné à l'Église comme don, c'est pour perfectionner les saints, les amener à la position de maturité pour l'édification du corps de Christ. Voyons Hébreux chapitre 10, verset 24. Hébreux chapitre 10, verset 24 dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Alors, je dois veiller sur vous et vous exciter à faire quoi? Et vous aussi, vous devez veiller sur moi et m'exciter à faire quoi? Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, à la charité et aux bonnes œuvres. Comment le faisons-nous? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et justement, c'est pour cela que nous nous rassemblons, pour nous exhorter réciproquement. Et plus nous le faisons, et nous devons le faire davantage, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, nos rencontres doivent plutôt aller en grandissant. Nous ne devons pas nous séparer les uns des autres, mais nous devons toujours être ensemble et nous exhorter les uns les autres. Donc, veillons les uns sur les autres. Donc, nous nous exhortons les uns les autres. Vous savez, cela implique tous les dons, tous les différents dons de chaque membre. Et l'édification des membres, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas que il y a des gens qui viennent s'asseoir pour être exhortés par un individu, un seul individu. Non, c'est qu'on se rencontre et on s'édifie les uns les autres. Mais généralement, le système que nous avons aujourd'hui, le système est impair. Donc, ça fait que, par conséquent, il y a des gens qui sont d'une bonne conscience et qui veulent protéger les saints de tomber dans les erreurs. Et au même moment, ils sont en train aussi de les empêcher de connaître d'autres vérités. Et par conséquent, nous avons des murs qui sont bâtis entre les saints et on a les moules dans lesquels on fait entrer ces saints et on les sépare des autres. Et par conséquent, beaucoup de saints manquent des choses qu'ils ont besoin pour grandir. 1 Corinthiens 14, après avoir parlé de 1 Corinthiens 13 qui nous parlait de l'amour, 1 Corinthiens 14, verset 1 dit: recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels. Donc, je dois aspirer aux dons spirituels.
ça ne veut pas dire que je dois chercher, courir après un don particulier. Nous avons aujourd'hui les gens qui pensent que la preuve qui atteste que je suis spirituel ou bien je suis rempli par l'esprit, c'est le parler en langue. Non. Et ils passent tout leur temps essayant de gagner l'expérience du parler en langue. Ce n'est pas de ça, c'est pas ce qu'il veut qu'on fasse. Il dit aspirer au don spirituel. Mais surtout, ça veut dire que ce qu'il trouve plus important, à celui de prophétie. Vous devez prophétiser. Et il nous explique ce qui veut dire la prophétie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, il n'est pas en train de dire... Il est en train de dire que celui qui prophétise, verset 3, celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et c'est ça la prophétie. La prophétie, ce n'est pas seulement parler de l'avenir, c'est parler aux hommes pour les édifier, les consoler et les consoler, leur donner la paix dans le cœur. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je répète cela. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc ça, c'est l'édification personnelle. Il n'y a rien de mauvais avec ça. Je n'ai pas le temps de parler en détail de tout ce qui se trouve dans ce chapitre. Mais remarquez déjà qu'il y a certaines choses, Paul l'a dit, il y a quelque chose qui est pour l'édification personnelle, il y a l'autre qui est pour l'édification de l'assemblée. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, il est en train d'édifier l'Église en exhortant, en consolant. I don't have time to take everything in this chapter, but if we were to take everything in the chapter, we would realize that Paul says that celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église. C'est ça le point de la réunion. Je désire que vous parlez en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que l'Église sera édifiée. Donc, c'est ça le point, c'est parce que l'Église reçoit l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 26. Et c'est comme ça que, voici comment l'Église fonctionne. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Certains disent que c'est une chose négative, que Paul était en train de les réprimander en disant ça. Non, c'est plutôt positif. Lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, donc un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, ce n'est pas une déclaration négative. Mais Paul est en train de dire, vous avez des choses, ou quelqu'un a quelque chose, mais tout doit être fait selon pour l'édification. Donc, il y a une manière de le faire. Bien, ça doit être fait de la bonne manière. En est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu.
let all things be Donc, done to edifying. There's a right way to do it. So if any man speak in an unknown tongue, donc si vous avez si vous parlez en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, vous parlez à vous-même et à Dieu. Donc c'est une chose personnelle. Et pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent. Donc, on aura combien de prédicateurs dans cette réunion? Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. But let the prophets speak 2 or 3. Oh, okay. Now, how many preachers are we going to have in this meeting? Well, let the prophets donc, on n'aura pas 15 orateurs dans la réunion, mais on n'aura pas aussi un. Okay, so we don't have, et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Donc, s'il y a différentes opinions, on ne se met pas à argumenter. On laisse quelqu'un parler, on le laisse parler et nous attendons, nous patientons. Then we don't make an argument out of it. We speak, someone speaks, we hold our peace. Okay, alors, si nous avons des opinions contraires dans l'Église, nous n'allons pas cacher cela. Si c'est une erreur, on doit la corriger. Nous n'allons pas fermer notre bouche parce que quelqu'un a parlé au pupitre. S'il a parlé de quelque chose, il a fait une erreur innocemment. Parce que nous sommes dans l'esprit de l'amour, les anciens ou quelqu'un peut corriger cette erreur. Et c'est pour cela qu'il y a le temps d'enseignement. Il y a le temps d'instruction. Donc pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Alors, est-ce qu'il y aura la confusion? Non. Verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Quelqu'un pourrait avoir quelque chose dans son cœur pendant que l'autre est en train d'instruire ou de prophétiser. Il ferme sa bouche. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pourquoi cela? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais nous allons nous arrêter là et nous allons entrer dans les commentaires, dans les discussions. Donc, s'il y a des choses que vous voulez partager à ce sujet, nous allons partager tout cela maintenant. Donc, confions tout cela au Seigneur avant de passer aux discussions. Nous te disons merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Père, nous prions que tu nous donnes la liberté de discuter tout ce dont nous avons dit. Nous te confions la suite. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.